On attend encore 2-3 minutes et puis ensuite on va commencer. Bonsoir. Bonsoir. Mmh. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est Sylvie, je crois, c'est ça qui a dit bonsoir. Mmh. Oh bon, bah, bonsoir à toutes, nous sommes entre femmes. Merci de vous être connectées. On va commencer, puis j'accepterai au fur et à mesure s'il y a des personnes qui nous rejoignent. Donc on est plusieurs là derrière l'écran. On va se présenter rapidement et puis ensuite le sujet de ce webinaire. Donc moi je suis Élodie Pilot, je suis une des coordinatrices de l'association Constellation. Donc Constellation, on accompagne les familles qui ont des enfants entre 0 et 20 ans en situation de handicap sur Nantes et son agglomération. Et je laisse Muriel se présenter. Et donc moi je suis Muriel Jonas et je suis chargée de développement de l'action sociale pour AG2R La Mondiale. Et on aura l'occasion un tout petit peu après de vous expliquer l'objet de ma présence sur ce webinaire. Alors, ce webinaire donc, a comme thème « Vous êtes aidante et souhaitez reprendre un emploi ». L'idée, c'est qu'on est ensemble pendant une grosse heure et qu'on va voir ensemble quelles compétences, justement, enfin, qu'est-ce qu'être un aidant. Déjà, on va passer rapidement parce que je pense que tout le monde est à peu près au courant ici. Et puis ensuite, surtout, quelles compétences on développe dans son parcours d'aidant, comment on peut les mettre en avant dans le cadre d'une reprise d'emploi. Et on verra aussi un petit extrait de film qui est assez parlant. Et on entendra le témoignage de Jessica, qui est connectée avec nous, qui travaille à Constellation et qui a un parcours intéressant d'aidante et de salariée. Exactement. Bonsoir à toutes. Donc, avant de commencer, juste les petites règles d'usage. S'il y a du bruit autour de vous, n'hésitez pas à couper vos micros, en sachant que moi, je peux le faire aussi de là où je suis, mais voilà, vous pouvez le faire. Et puis surtout, n'hésitez pas aussi à lever la main pour prendre la parole parce que vous voulez réagir à quelque chose. On n'est pas très nombreuses, donc autant en profiter pour que ce soit vivant et qu'on puisse avoir des échanges au fur et à mesure. Voilà, et on va essayer de respecter le timing pour pas être trop longue. Donc du coup, c'est ce que je vous disais un petit peu l'objet de ma présence. Donc moi, je travaille pour AG2R La Mondiale. Donc AG2R La Mondiale, je le présente très rapidement, mais en gros, on est surtout connu pour être une caisse de retraite complémentaire pour les salariés du privé. On est aussi tout ce qui est assurance pour les privés, les entreprises, pour protéger la santé, le patrimoine et les revenus. Et du coup, pour le groupe AG2R La Mondiale, c'est pas toujours connu, mais on a une action sociale assez forte liée aux cotisations des retraités. Quand on cotise à la retraite, il y a une petite partie de ces cotisations qui va à un fonds de solidarité. Et ce fonds de solidarité, il va servir à plusieurs choses que je vous présenterai après. Et
qu'il y a 2 grandes priorités aujourd'hui, c'est de soutenir les personnes qui avancent dans l'âge pour qu'elles avancent dans l'âge le mieux possible et de soutenir les aidants, d'où ma présence ici. Du coup, AG2R La Mondiale, on se mobilise sur l'action sociale, de différentes manières. On va intervenir sur des soutiens très localement, des associations et notamment d'un soutien, par exemple, aujourd'hui, de l'association Constellation, hein, pour, qu'elle puisse travailler avec les personnes qu'elle reçoit sur le sujet de l'aidance et de l'emploi. Et puis, on a, après des axes, enfin et des outils, pour les aidants. Alors, il y a un petit tableau si tu veux le mettre sur ton diaporama. Je l'ai repris, très rapidement, mais c'était juste un petit peu pour balayer, hein, pour montrer, que ce soit, du coup alors Agir Carco, c'est la fédération de l'ensemble des caisses de retraite, hein, et au sein de cette fédération, il y a AG2R La Mondiale et du coup, il y a des services qui sont développés par la fédération et d'autres par les caisses de retraite les unes les autres. Hein, donc voilà, c'est un petit peu pour dire qu'il existe plusieurs choses. On va faire ce qu'on appelle de l'accompagnement individuel. C'est pas toujours connu, mais si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit peu travaillé dans une entreprise privée, vous avez donc cotisé à une caisse de retraite du privé et vous pouvez donc bénéficier de ces différents services. Et donc, on a notamment des services, ce qu'on appelle une démarche écoute, orientation, conseil, hein, qui permet de travailler pour les gens qui nous appellent sur des solutions et des aides pour le maintien à domicile, pour du répit. Il peut y avoir des prises en charge pour des vacances répit. Il peut y avoir des aides financières quand des fois des événements ou qui a besoin d'acheter du matériel qui n'est pas entièrement pris en charge. Il peut y avoir des compléments de prise en charge. Et puis, on va aussi essayer d'avoir un maximum d'outils pour donner de l'information parce qu'on voit aujourd'hui, hein, que quand on est en situation d'aider un proche, souvent l'information elle est un peu diluée partout et on a parfois du mal à retrouver à qui demander quoi. Et donc, du coup, il y a 2 grands sites. Alors un, qui est fait du coup par AG2R qui s'appelle Aidons les nôtres, où là on est vraiment sur des paroles d'experts, de l'information et puis des lieux pour échanger entre aidants. Et puis, côté Agir Carco, un site qui est de plus en plus référencé, qui s'appelle Ma Boussole Aidant, qui va pouvoir mettre en avant toutes les structures, toutes les aides, tous les événements avec un moteur de recherche où vous mettez votre code postal et ça va vous faire apparaître les partenaires qui sont sur votre territoire, hein, pour vous aider un petit peu à repérer qui demander à quoi et comment. Donc voilà. Et puis, voilà, du coup, on a aussi, et c'est aussi en ce sens que j'étais contente de participer à ce webinaire, on a un projet qui s'appelle Aidons ses compétences, dont on reparlera un petit peu plus, mais qui est un projet depuis 2018 où, en fait, le groupe s'est dit qu'en tant qu'aidant, on avait, par nos expériences de vie, que ça nous permettait d'avoir des compétences et que ces compétences pouvaient peut-être servir dans le monde de l'entreprise. Et du coup, cette recherche, elle est du coup à la fois avec une recherche et des chercheurs qui ont vraiment mis en avant, et on représentera ça un petit peu plus loin, hein, toutes les compétences qui peuvent être développées. Et puis, de se rendre compte que souvent, ces compétences, bah, c'est aussi des compétences qui sont attendues par les employeurs. Donc voilà, on s'est dit que c'était intéressant de mettre en avant, et pour que ça fonctionne, de le mettre en avant auprès de tout le monde, c'est-à-dire des entreprises, et puis des proches aidant eux-mêmes, parce que des fois, quand on est soi-même dans l'action, on ne se rend pas toujours compte de tout ce qu'on peut faire et mettre en place. Voilà, donc j'espère qu'au fur et à mesure des diapositives, on va avancer ensemble sur cette réflexion. Pour avancer, donc comme je vous le disais, on va faire un petit état des lieux de ce qu'est qu'être un aidant. Alors, personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel, c'est important pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie du fait de l'âge ou d'un handicap. En termes de points de repère, vous voyez, on estime, alors c'est un chiffre qui est mouvant et puis qui évolue d'année en année quand il y a de nouvelles études qui sont menées, mais on estime à plus de 9 millions les personnes qui déclarent apporter une aide régulière à un proche, donc qui se considèrent en tant qu'aidants. Dans ces 9 millions, on compte les aidants de personnes âgées avec les aidants de personnes en situation de handicap, adultes ou enfants. Donc voilà, c'est vraiment un chiffre général. On n'a pas d'études précises qui indiquent le nombre de parents d'enfants en situation de handicap pour l'instant. Ce qui est important quand même aussi, c'est que sur ces aidants, on est dans une majorité de femmes.
Alors les dernières études montrent qu'on est même plus à 2 tiers de femmes que 1 tiers de femmes d'aidants. Un petit état des lieux aussi qui va nous concerner sur la suite de webinaire, c'est le fait d'être aidant et l'emploi. Donc pareil, hein, c'est très différent, quand on est un aidant de personnes âgées et qu'on est soit déjà à la retraite, voilà, ou quand on est un aidant de parents d'enfants en situation de handicap. C'est-à-dire que, donc là, vous voyez, c'est le chiffre qui est indiqué, c'est 5 millions d'aidants sur ces 9 millions qui sont considérés actifs. C'est-à-dire qu'ils sont en âge de travailler, disponibles ou qui souhaiteraient être plus disponibles. Et sur, la pyramide des âges et sur les aidants de personnes âgées, on sait que ce chiffre, il ne va être qu'exponentiel puisque, comme, on vieillit de plus en plus tard, du coup, il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont être en situation d'aidance tout en étant encore en emploi. Mmh. Quand on fait un focus sur les parents aidants, donc c'est 50 quand même des parents aidants qui indiquent avoir perdu leur travail en devenant aidants, notamment, avec l'arrivée d'un enfant en situation de handicap ou un enfant qui est malade. Et pour 77 d'entre eux, ça a généré une diminution de revenus. Donc là, on ne parle pas forcément de la perte d'un emploi, mais aussi beaucoup de la réduction du temps de travail. On voulait avoir un petit mot aussi sur, côté entreprise, comment ça se passe. Actuellement, dans les entreprises, il y a des référents, handicap qui s'occupent davantage des personnes qui sont salariées en situation de handicap. Il y a pas de personnes dédiées aux aidants, en tout cas, c'est pas dans la loi. Mais voilà, c'est un sujet qui doit et qui va concerner de plus en plus les entreprises et certaines l'incluent même au même titre que, des sujets environnementaux et cetera dans leur démarche RSE. Et voilà, ils vont aller se renseigner sur les congés, à proposer aux aidants, les aides, le type d'écoute et cetera. Si vous êtes salarié, que ce soit alors ça va varier si on est salarié dans la fonction publique ou dans le privé, mais un petit rappel à qui on peut s'adresser. Encore une fois, ça dépend de la taille de votre entreprise, mais ça peut être soit votre manager de proximité, donc le N+1 directement, ça dépend des relations aussi qu'on a. Les ressources humaines, s'il y a un service de ressources humaines, c'est la porte d'entrée ou directement la médecine du travail, soit lors de l'entretien annuel, soit vous pouvez demander en cours d'année à reprendre un rendez-vous. Les représentants du personnel et dans certaines entreprises et certaines collectivités, il y a une assistante de service social. Faut pas hésiter à la solliciter aussi sur ces sujets-là. Et puis, j'en profite juste pour dire que vous pouvez trouver sur le site de l'Agir Carco, il y a un énorme guide qui avait été fait, et qui est actualisé, hein, qui permet d'avoir un petit peu toutes les ressources. Il s'appelle «Guide du salarié aidant», hein, qui permet d'avoir, à la fois, des chapitres, sur, ses droits et des chapitres aussi, hein, pour vous aider enfin, c'est plus des retours d'expérience sur quel interlocuteur et puis, comment on arrive à en parler et sur des personnes qui ont pu, faire travailler dans ce guide sur leur propre expérience. Tu peux mettre le lien dans le chat peut-être? Ouais, elle l'a mis, Ouais, sinon on un va vous label à mettre la le lien dans fin. le chat et puis après sinon de ce guide et sinon après vous le retrouverez, sur le support du webinaire, pardon. Si j'y arrive. Alors, on voulait vous montrer ce petit film, enfin c'est un petit, documentaire qui dure pas très longtemps, justement pour commencer à entendre un début de témoignage sur ce que c'est qu'être aidant et en activité. C'est un film qui a été réalisé, avec ou en coopération avec AG2R. C'est ça, par l'association Aigues Marine. Si on considère qu'il y a à peu près 11 millions d'aidants, si on part du principe que la moitié sont en activité, on a à peu près 5 à 6 millions de salariés qui accompagnent, qui soutiennent, qui prennent soin d'un proche. Ça peut être évidemment un enfant touché par un handicap, ça peut être un parent touché par le grand âge, et puis ça peut être aussi de plus en plus des maladies chroniques. Et tout ça, ça peut toucher quelqu'un qui travaille et qui se retrouve donc à devoir jongler avec une vie professionnelle, avec sa vie personnelle. Ouais, bien. Encore. À toujours repousser les limites en suivant mon enfant handicapé, et ça m'a construite aussi. Ce qui fait qu'au travail, je baisse jamais les bras. Je lâche jamais l'affaire en fait. J'étais employeur et c'est sûr qu'avant d'être aidant, j'ai rencontré une jeune maman qui était aidante de sa fille. Et moi, la première chose que je me suis dit en tant qu'employeur et directeur, elle va m'apporter que des emmerdes. Et finalement, moi je me suis bien trompé parce que le bon petit soldat dans l'équipe, c'était finalement cette personne aidante qui effectivement
parfois n'étaient pas là, mais qui, pour le coup, de manière générale, étaient extrêmement productives et extrêmement efficaces au travail. Il suffit de regarder ce que l'APEC demande comme compétence à un cadre pour se rendre compte que nous, en tant qu'aidants, on coche toutes les cases. La flexibilité, la réactivité, l'ouverture d'esprit, la responsabilité, la prise de décision. L'encadrement, voilà, on encadre un tas de gens qui gravitent autour de l'accompagnement d'Alice, l'engagement, la prise d'initiative, l'expertise, les compétences techniques, et l'organisation. Il faut une organisation au couteau. On n'a pas une journée d'arrêt, c'est tous les jours. On coche toutes les cases. On marche un petit peu. Allez, on avance. Oui. Oui, c'est du sport. Ouais. Mon employeur est au courant de ma vie, de mon organisation. Il m'a accordé beaucoup de souplesse. J'arrive plus tard le matin, je pars plus tôt les après-midi quand j'ai Natacha. Et la semaine d'après, c'est l'inverse. Comme il nous en a parlé tout de suite et que son profil nous intéressait et autres, du coup, on s'est adapté en fonction de lui. Donc aujourd'hui, il a des horaires adaptés, mais ça n'a jamais été un problème pour nous, non. Tout le monde a intérêt à jouer la transparence dès le début. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui fait que, d'une, ça ne nous a pas bloqué, mais deux, on est rentré dans une vraie relation de confiance avec lui. Des fois, c'est des petites choses qu'on peut mettre en place, mais qui vont vraiment être très, très bénéfiques, à la fois pour l'aidant, mais pour le reste, finalement, de ses collègues, de l'équipe, pour que ça soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça dépend du degré de maturité des entreprises, bien sûr. Certaines sont déjà très avancées, on le voit sur le sujet des salariés aidants. Mais on voit aussi que l'entreprise, elle peut avoir besoin d'être accompagnée ou d'être rassurée sur la façon d'aborder le sujet. Simplement, peut-être, un partage avec une entreprise qui a agi là-dessus. Je me rapproche de mon centre patronal, alors ça dépend du centre des jeunes dirigeants d'entreprise, du MEDEF, de la chambre de commerce, que sais-je. Il y a aussi les groupes de protection sociale, par exemple, qui proposent un certain nombre d'outils, d'accès à des sensibilisations. Et à ce titre-là, je trouve que AG2R a fait un travail formidable sur la question de l'identification et la reconnaissance des compétences des aidants. Pour moi, être aidant aujourd'hui, ça devrait demain pouvoir être mis dans un CV. J'ai été ou je suis aidante et être connue comme une qualité, je trouve. Voilà, demain, je rêve de ça, que ce soit une qualité sur un CV pour être embauchée dans une entreprise. Voilà, on trouvait que c'était un film qui apportait quand même pas mal d'espoir aussi et aussi un peu de complexité. C'est-à-dire que, oui, c'est pas quelque chose qui est encore évident pour les employeurs, mais une fois que c'est pris en compte, les qualités développées par les aidants ont toute leur place dans le monde de l'entreprise. N'hésitez pas à réagir, à couper votre micro, à lever la main. Tant que vous n'intervenez pas, on continue. Non, mais moi, je veux bien intervenir. Ouais. Je suis assez touchée quand j'entends quelqu'un qui dit qu'il aimerait bien voir sur un CV voir apparaître aidant et que ce soit une compétence qui soit valorisée. Moi, je trouve que c'est assez amusant. Je suis ironique quand je dis ça, mais quand on lit les annonces, à la fin, il y a ce bloc où il y a écrit poste ouvert aux personnes LGBTQI+, aux personnes en situation de handicap, à toute religion. Il n'y a jamais aidant. Il n'y a jamais ça, alors que quelque part, il y a une forme de discrimination aussi. Je trouve que c'est un sujet, ça. Je ne sais pas si d'autres partagent ça, mais je trouve que en fait, on est invisibilisé, en fait. Ouais, c'est vrai, je pense que ça parle de façon plus générale de la vision de la société, enfin de la non-vision de la société sur le rôle d'aidant. Mais faut espérer qu'avec, il y a quand même de plus en plus il y a une journée des aidants, le 6 octobre, qui est quand même voilà, sur laquelle il y a de plus en plus de communication. J'ose espérer, moi, que ce soit pas de la discrimination, mais que ce soit juste un impensé de la part des employeurs au moment où ils rédigent l'annonce. C'est-à-dire qu'ils pensent même pas à indiquer aidant parce que c'est moins un sujet de société que. Ouais, ça fait peur aussi et en fait, c'est surtout la peur qu'il faut lever parce qu'effectivement, c'est très concret, la valeur ajoutée d'une personne aidante quand on parle de prise de décision, d'adaptabilité, d'anticipation, enfin, clairement, moi, en toute humilité, je me reconnais bien et je pense qu'on est nombreux dans notre situation à se reconnaître
dans cette description-là, quoi. Oui. Bah, c'est un peu tout le travail, en fait. C'est à la fois, de savoir pour soi, qu'est-ce qu'on développe. Des fois, c'est aussi moi, je me rends compte dans mon quotidien, alors, un peu moins avec, les mamans avec des enfants en situation de handicap, mais pour beaucoup d'autres acteurs, l'homo aidant, il parle pas encore beaucoup. Moi, j'ai des personnes que je vois sur des forums où je leur demande: «Vous êtes aidante?» et elles me disent: «Non, non, pas du tout, je m'occupe de mon mari qui a la maladie de Parkinson» et Ah ouais! et voilà, on voit que c'est un Tout à monde fait, qui petit complètement. à petit fait son chemin Mmh. et je pense que quand il va faire son chemin, déjà dans les personnes qui le vivent, déjà je pense qu'on aura une visibilité qui va être un peu plus forte. En tout cas, on voit qu'il y a des efforts, que ça soit, les pouvoirs publics, que ça soit, bah, je vois en tout cas, voilà, les caisses de retraite. Il y a de plus en plus d'acteurs en tout cas qui essayent, de sensibiliser et je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est je pense que c'est vraiment important. On est vraiment sur une sensibilisation aussi auprès des entreprises parce que ce chemin, il ne se fera que aussi quand, les acteurs des ressources humaines, auront, conscience de tout ce chemin parcouru et de toute cette expérience qui pourra être mise au service, des Mmh. entreprises. Mmh. Ouais. On a des on a Oui, pardon, non, allez-y. je sais pas si vous connaissez la fresque du climat, qui est un outil de sensibilisation, c'est un outil de sensibilisation basé sur l'intelligence collective, où en gros on met, une dizaine de personnes autour de la table pour réfléchir aux enjeux liés au climat. C'est un outil qui a été beaucoup décliné dans beaucoup d'entreprises et de collectivités pour sensibiliser les salariés. Constellation, là, on s'est tous formés à l'animation de la fresque handicap jeunesse, OK. avec l'idée justement, que c'est aussi un outil de sensibilisation auprès des employeurs, des salariés et cetera. Parce qu'il y a la vision des employeurs, mais il y a aussi la vision des collègues de travail, je trouve, Ouais. qui est importante à faire évoluer. Ouais, complètement, Mmh. complètement. Il y avait Sandrine qui levait la main. Oui, tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Alors, du coup, moi, j'avais une interrogation sur le terme aidant, parce que, en fait, par rapport à notre situation, notre fils est entre guillemets reconnu par rapport à par rapport à son TSA, 50% de handicap. Et quand on a voulu contacter un certain nombre d'organismes, bah, clairement, on ne cochait pas la case d'aidant parce qu'il est, entre guillemets, pas assez handicapé. Donc, j'avoue que je me suis pris une grosse claque déjà quand on m'a dit bah, vous avez le statut aidant, ce que vous faites. Déjà, je trouve que c'était dur à encaisser parce que bah, quand on a une annonce de différence de handicap, c'est difficile. Et ensuite, quand bah, on vous dit administrativement, bah, en fait, vous n'êtes pas reconnu dans la case, bah, en fait, on se dit on est quoi finalement? Mmh. C'est quel organisme qui vous a, posé souci par Bah là, rapport au dépôt? bah, moi, je m'étais posé des questions par rapport à, donc pareil, au niveau des marches, j'avais contacté l'assistante sociale, j'avais contacté les RH, personne n'était au courant à l'époque des AJPP et compagnie. Et on m'avait dit, bah, on a une prévoyance, contacte la prévoyance pour le coup. La prévoyance, pour pas les nommer, c'était Harmonie Mutuelle. Et ils m'ont donné donc tous les éléments en m'expliquant, voilà, on peut faire ça, ça, ça et ça. Et puis à la fin, ils m'ont dit, bah, du coup, concrètement, quel est le degré de handicap de votre enfant? Et ensuite, ils m'ont demandé, et donc je dis, bah, 50%. Ah, bah non, du coup, c'est pas 75%. Oui. Mmh. Ouais. Donc voilà. Et d'autres choses sur lesquelles, pareil, on m'a dit, bah, vois pour la personne au niveau du boulot l'année dernière m'avait dit, bah, il y a eu un déblocage au niveau de, je sais plus quoi, participation ou ce genre de choses. Et elle m'a dit, bah, le gouvernement fait des choses pour les personnes en situation de handicap. Pareil, je regarde et là, on me dit, bah non, en fait, on n'est pas, c'est pour les aidants, mais les aidants pour, on va dire, un pourcentage. Donc, c'est plus le terme aidant. Voilà. Mmh. Qu'est-ce qu'on appelle aidant? Je suis désolée de poser la Est-ce que, question, mais à un moment donné. non, non, c'est intéressant. Est-ce que ça veut dire donc qu'on est, avant 50%, on est parent d'un enfant en situation de handicap et après on a le statut à partir de 50%? C'est assez étonnant parce que si on est pragmatique, on va se dire ok, 50%, ça correspond techniquement à combien d'heures d'accompagnement au quotidien par rapport à un enfant qui n'est pas en situation de handicap. Enfin, faut être concret à un moment donné, quoi. Mmh. Je Là, me c'est
Je me permets juste en fait de rebondir par rapport à votre question, Sandrine. Je pense réellement, de par mon expérience, c'est aussi lié en fait à l'entreprise ou à la prévoyance en fait, hein. On n'a pas, les prévoyances n'ont pas forcément les mêmes, on va dire, les mêmes méthodes et les mêmes processus. Moi, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais moi, à l'époque, quand je suis devenue aidante de mon fils, il était tout petit, hein, puisqu'il est né en 2006. J'ai commencé à contacter Pro BTP à l'époque, hein, qui est venu en soutien. Le taux de handicap n'est pas du tout venu en fait sur le tapis. J'avais juste besoin de signifier son handicap par une attestation de la MDPH. Donc, je pense que c'est vraiment des procédures liées à certaines mutuelles, certaines prévoyances et qu'elles n'ont pas toutes les mêmes procédures. Idem pour la partie RH à l'époque. Je pense que ça dépend aussi des entreprises, ça dépend des conventions, ça dépend des ressources humaines, etc. Et moi, j'ai vu toutes ces années, en revanche, dans l'entreprise où j'étais, des choses quand même évoluer. Des choses qui ont été repensées avec des accords d'entreprise, avec des syndicats aussi, hein, qui se mobilisaient pour les aidants parce qu'on en parlait de plus en plus. Hein, puisque voilà, moi, mon fils, il a 18 ans maintenant. Donc, vous voyez, au début, moi, j'ai démarré le handicap on va dire en 2008, hein, c'est-à-dire Ouais. il y a longtemps finalement maintenant. Donc, je pense qu'il y a, voilà, de mon point de vue, il faut quand même aussi se dire, il y a des choses qui avancent, mais on n'avance pas tous au même rythme, entre guillemets. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu protéiforme en fait, parce qu'en fonction de quel interlocuteur, la réponse ne sera pas la même. Et voire même au sein d'un même interlocuteur, la réponse ne sera pas la même. Hein. Par exemple, sur un groupe comme le nôtre, là, sur les actions sociales que je vous ai présentées, est aidant celui qui se reconnaît en tant qu'aidant. Hein, donc, à partir du moment où soi-même on se dit aidant, il n'y a pas besoin d'amener aucun justificatif. Mais c'est vrai que par contre, si vous voulez aller à la CAF, demander un congé aidant, là, il y aura une reconnaissance MDPH qui sera demandée. Donc, c'est évident qu'en fonction de l'interlocuteur, la réponse n'est pas la même. Après, c'est toujours la difficulté, c'est que si on fait une réponse, si on veut une définition complètement totale, à un moment donné, ça risque de mettre des personnes de côté. Donc, parfois, peut-être aussi tant mieux que la réponse soit pas la même chez tous nos interlocuteurs. Et puis sur la question fond de quand est-ce qu'on est aidant ou pas, c'est une question qui est hyper intéressante, je trouve, quand on s'adresse moi aussi, hein, je suis maman d'enfants en situation de handicap, donc je m'inclus avec vous, mais quand on s'adresse aux parents d'enfants en situation de handicap, aider un parent, il y a quelque chose de naturel, c'est-à-dire qu'on va avec l'âge, la personne est en perte d'autonomie, etc. Aider un enfant en situation de handicap, on est avant tout son parent. Donc, c'est normal d'aider son enfant. Et c'est à quel moment ça bascule et à quel moment on se dit vraiment, ah bah là, je suis plus seulement dans une parentalité, voilà, j'aide mon enfant comme tous les parents aident leurs enfants et l'aident à grandir, etc. Mais là, je suis au-delà de ça, je suis vraiment dans l'aidance. Et ça, c'est pas quelque chose qui est. C'est pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de parents d'enfants en situation de handicap qui se reconnaissent aidants assez tardivement. Oui, et ça, c'était vraiment quelque chose que je voulais notifier parce qu'effectivement, et l'acceptation, c'est pas quelque chose du coup qui tombe comme ça en se disant, bah, excusez-moi, mais youpi, quoi. Oui. Donc, non, franchement, c'est dur. Et du coup, en quelque sorte, là où je suis pas tout à fait, en tout cas, pour le moment, en phase, c'est le côté, effectivement, de se dire, bah, qu'il n'y ait pas vraiment de choses qui se positionnent, en fait. Qu'est-ce qu'on appelle un aidant par rapport ouais, le cadre, tout simplement. Je trouve que c'est pas toujours évident. On va avancer sur les compétences. Merci à vous. Avant de parler de quelles compétences on développe dans son parcours d'aidant et comment est-ce qu'on en prend conscience, voilà, c'était juste quand on parle de compétences, bah, de quoi on parle. Une compétence, les compétences, c'est un ensemble de plusieurs savoirs. Donc, on parle d'un savoir tout court, d'un savoir-faire ou d'un savoir-être. Donc, il y a 3 champs possibles dans le domaine des compétences. Et c'est quelque chose qu'on mobilise dans un contexte professionnel et je dirais même dans tout contexte, hein, afin d'atteindre un résultat. Donc, quand on dit un savoir, c'est une connaissance, un savoir-faire, c'est une maîtrise technique, un savoir-être, c'est plus un comportement. C'est ça, une attitude. Souvent, on a des petites phrases pour essayer
de différencier. Le savoir, ça va être je connais, les exemples sont mis en dessous, hein, mais je connais l'anglais, je connais le droit du travail. Le côté savoir-faire, ça va être je sais faire, je sais me servir d'un ordinateur, je sais gérer un planning. Et puis sur le savoir-être, voilà, c'est je sais être à l'écoute, je sais être une bonne amie, je sais être flexible, où là, on va développer des choses plutôt de l'ordre de l'attitude. Alors, on va vous diffuser un petit extrait d'un film qui a été réalisé, par, Constellation et les autres plateformes de répit, du département et si vous voulez bien le regarder en gardant en tête la question, c'est-à-dire, à votre avis, dans cet extrait, quelles compétences sont mises en œuvre? C'est parti. Comme elle a réduit son temps de travail, c'est elle qui gère tout à la maison. Et en dehors de la maison. Le boulot, ça devenait trop dur. Eh, dis donc, c'est vendredi? Ah ouais. Ce soir, tu restes boire un coup avec nous? Non, bah ce soir je peux pas, j'ai un rendez-vous pour Lucas. Du coup, elle a carrément arrêté. Et ça tombe bien, parce qu'à l'école, il y a du changement. Sauf qu'à l'IME, je suis le numéro 47 sur liste d'attente. D'ici que je sois pris, j'aurai plus l'âge. Du coup, ma mère, elle a un nouveau travail. Maîtresse à domicile. Moi, j'aime bien. En fait, ma mère, elle sait tout faire. C'est mon héroïne. Elle a le pouvoir de se transformer en institutrice, en infirmière, en animatrice, en kiné, en chauffeuse de taxi. Bref, c'est une super maman. Alors vous vous dites, pourquoi elle fait tout ça, ma mère? Et parce que je suis ta mère, justement. Je vais pas t'abandonner. Pigé? Les empreintes, c'est bon. Mais reste la photo. Comme elle a réduit son temps de travail, c'est elle qui gère tout à la maison. Voilà, bon, on l'a il y a eu un petit souci de montage dans la vidéo, mais on vous a montré la partie qui était la plus parlante. Donc quand on parle de compétences, je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce petit extrait. Bon, il est bien parlant et moi, il me parle, je ne sais pas comment il vous a parlé à vous. Mais justement, en termes de compétences, savoir, savoir-faire, savoir-être, selon vous, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé, que vous avez identifiées? Ah oui, moi, ça me parle beaucoup, hein. Mmh. Oui, moi aussi. Franchement, je veux dire, c'est les compétences, c'est de l'organisation, de la coordination, de l'écoute. Elle se plaint pas beaucoup d'ailleurs, cette maman, elle est plutôt battante. Ouais. Donc c'est quand même des gens qui ont aussi une capacité, une endurance, voilà. Après c'est marrant parce qu'on a pris une maman, mais bon, ça on a vu j'étais surprise par les chiffres, je les trouvais un petit peu bas par rapport à la réalité. Oui. Mais malheureusement, enfin voilà, c'est comme ça. Mais hem, bien sûr, ouais, capacité d'adaptation, réactivité, endurance, enfin voilà. Hem, C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal, je trouve, hein. Prise de Ouais. décision rapide, prise de rendez-vous, voilà Mmh. le gestion de l'environnement aussi, parce qu'on sent qu'il y a aussi une véritable envie, que, l'ambiance, soit bonne, quoi, Mmh. malgré tout. On n'est pas dans le pathos, on n'est pas dans le triste, elle est dans le dur, quoi. Elle est battante et voilà, elle s'apitoie pas sur son sort. D'ailleurs, il y a pas de raison de s'apitoyer sur son sort, c'est plus, enfin, elle devrait pas s'apitoyer, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pas le handicap qui est une fatalité, c'est tout ce qu'il y a autour qui est pas adapté, qui est vraiment complexe, en fait. Mmh. Le reste, ben, vous devez vivre la même chose, mais des forces, il y en a et il y en aura toujours, en fait, c'est Mmh. Ouais. Mais il est très parlant ce film. Il a vraiment été réalisé à partir
de témoignages de mamans, encore une fois, pas de papa, Ouais. et notamment de 2 intervenants de pères de Constellation. Et ça, alors il dure 23 minutes en tout. C'est un outil de Mmh. sensibilisation aussi qu'on projette souvent. Par exemple, hier, on l'a projeté auprès de tous les professionnels des PMI de Nantes. Ah! Et OK. ça met vraiment, ça retrace vraiment la réalité de ce que c'est qu'être une maman d'enfant en situation de handicap, sur tous les champs. On parle de la scolarité, et cetera. Du couple, aussi Administratif. voilà. Ouais. Là, c'est pas Ouais. le sujet, mais il est assez complet, ouais. Ouais, bah, j'irai voir la suite. Ah bah non, parce que je pourrais vous l'envoyer aussi, mais on a décidé de pas le diffuser en grand public, parce que quand on le partage aux professionnels, c'est toujours suivi d'un temps d'échange, justement. Ah d'accord, OK. Donc il Et faut pas qu'ils pour le faire découvrent avant. Il faut que ce soit spontané. OK. voilà, ouais. On voulait approfondir un petit peu sur les compétences en parlant des soft skills. Donc, skills en anglais, c'est compétences, et soft, c'est douce. Donc, ça donne un petit peu une ambiance ou un aperçu de ce que c'est. Et bah, c'est pas mal de choses que vous avez citées, hein, en termes d'adaptabilité, de réactivité, de gestion de l'environnement, de faire en sorte que tout le monde garde la bonne humeur quand on est dans une situation de stress. Il y en a plein que vous avez dites, hein, l'intelligence émotionnelle, la gestion du stress. C'est donc définir des capacités d'ordre conceptuel, cognitif, émotionnel, relationnel, organisationnel. Et ça, c'est des choses qui peuvent être complètement mises en avant sur un CV. Si on parle concrètement de la recherche d'emploi, Mmh c'est mh. c'est clairement des choses qui sont recherchées par les employeurs et qui méritent d'être mises en avant. Par exemple, en tant qu'aidant, dans notre vie quotidienne, heu, dans votre journée ou dans la semaine dernière, voilà, si vous aviez, vous, vous avez, je pense, réalisé des activités dans le cadre de l'aide à votre enfant en situation de handicap. Est-ce qu'on va faire un petit exercice, je peux le faire aussi. Est-ce qu'on peut essayer de prendre 2 minutes pour en lister 2-3, et ensuite vous allez voir, on va essayer de les cataloguer, ou en tout cas de se repérer dans l'ensemble des soft skills sur comment on peut les mettre en avant. Je vous laisse prendre un petit papier ou votre téléphone pour noter, je fais pareil. Hop, si vous voulez, vous pouvez lever la main quand c'est fait, comme ça je vois quand est-ce qu'on commence. Je leur enverrai ce lien-là parce que oui, hyper pratique si elles veulent continuer. Je vais expliquer les diapositives suivantes, le contexte dans lequel ça a été fait. Ouais. Mais tu veux que je les projette une par une du coup Non, je vais d'abord expliquer le contexte et puis après on regardera une. Ok. C'est trop marrant qu'il y ait la maman de c'est tout petit. C'est bon pour Jessica, c'est bon pour Sandrine? C'est bon pour Elisa. Marie-Alice, Catherine, Sylvie et madame Van Glabeck, n'hésitez pas à interagir même dans le chat si vous ne pouvez pas allumer, votre caméra ou votre micro. Tu veux que je passe la suivante? Bah, non, comme Ouais. du coup, on va regarder vos réponses et puis, en parallèle, je vais juste, reparler un tout petit peu, de ce projet, Aidant ses compétences, du coup, qui est un projet qui est né en 2018 et je vous enverrai le lien après dans le fil de la discussion. C'est un projet, qui est vraiment, parti de l'idée, que quand on parlait de l'emploi et des aidants, souvent, ce qui était mis,
ce qui était mis en avant, c'était plutôt le côté sacrificiel, le côté, en souffrance et qu'il y avait très peu eu de travail sur, au contraire, changer un petit peu de prisme et se dire, «Mais en fait, qu'est-ce que ces expériences, elles ont pu amener, qui pourrait être mis en avant?» Du coup, il y a eu, c'est pour ça que j'en parle parce que c'est pas du tout un projet qui est fait seul par AG2R, c'est un projet qui regroupe en fait, plusieurs associations et à la fois des associations en lien avec des aidants, à la fois des associations en lien avec la recherche d'emploi et l'insertion. Donc, dans ce projet, il y a, l'Association française des aidants, il y a les fédérations, du droit des femmes et des familles, et puis il y a le cercle des vulnérabilités et du coup, il y a eu, une première étude en fait, qui a été faite par, le master de psychologie sociale en Bretagne, qui a interrogé alors je j'ai pas le nom, mais qui a interrogé beaucoup, beaucoup d'aidantes, un petit peu comme on vient de faire aujourd'hui et vous allez voir les diapos d'après sont tirés du coup, de cette recherche. En fait, ils ont, fait vraiment, parler beaucoup d'aidants sur, toutes les compétences, toutes les, expériences qu'elles avaient menées et ils les ont classées après et on va regarder, les différents classements. Pour finalement, et c'est, vraiment, ça a pas été fait pour, mais une fois que tout ce travail a été fait, on s'est rendu compte que que c'était exactement le panel de compétences recherchées par les employeurs. Donc on peut peut-être Je reprendre, les ai fait défiler, on va les voilà. reprendre. Vous voyez, cette étude, elle a permis un petit peu de faire ce travail, de se dire, voilà, par exemple, et je gère des contraintes. En fait, je suis, dans la gestion, d'une contrainte avec mon enfant, qui a des difficultés physiques, cognitives et du coup, je vais, réussir à trouver des solutions avec lui, pour pallier à ces difficultés. Je vais, concilier, ma vie d'aidant, avec le stress, la crainte pour l'autre et je vais, garder, là dans les exemples, des gros moments à forte puissance émotionnelle. Et ben, on voit du coup que ça, c'est les exemples qui arrivent et on voit qu'est-ce que ça fait? Ça crée de l'intelligence émotionnelle, ça crée de la créativité, ça crée de la flexibilité, ça apprend à apprendre, ça permet de créer de l'autonomie, de l'esprit d'initiative et ça, l'auto-organisation, c'est l'attendu professionnel et on voit en fait que du coup, naturellement, ces classements ont amené à vraiment mettre en avant que plus qu'un autre, une personne qui, est en situation d'aidance va développer plus qu'un autre, par ses expériences, des compétences qui sont attendues dans le monde du travail. Et du coup, je vais vous mettre le lien, d'un des outils et si ça vous intéresse, pour vous, de creuser cette question, il y a, des outils qui ont été faits qui sont accessibles à tous, Il y a pas de c'est vraiment l'idée, que ça serve à tous et en fait, le groupe de travail d'aidants a fait un questionnaire d'auto-évaluation. En fait, avec, plein de questions, plein d'exemples où en fait, on peut mettre pour soi: je sais pas trop, je sais un peu» et ça permet de vraiment regarder pour soi-même quelles capacités, j'ai pu développer en fonction de ce qui s'est passé dans mon parcours. Donc je vous le mets en lien, c'est un hop, excusez-moi, je suis pas très douée avec la technique, je mets toujours un peu de temps pour, trouver les liens. Hop, voilà, j'y arrive. Mmh. Et est-ce que dans les exemples que vous aviez notés, il y a quelque chose ou quelqu'un ou est-ce que l'une d'entre vous a noté quelque chose où là, elle se dit: «Ah oui, ça peut se rattacher à on peut l'appeler un domaine de compétences? À ce domaine de compétences qui est là, l'auto-organisation» avant qu'on passe aux suivantes? Alors oui, plein, mais j'en vois même d'autres. Alors les autres, ça va être sur les autres diapositives. En fait, il y en a 4 avec les 4 Ah! grands domaines de compétences et là, voilà, le petit jeu, c'est nous, est-ce que dans ce qu'on a noté, il y a des choses qui correspondent à ça? Mais je pense que c'est pas enfin, p moi, je parle de façon personnelle, c'est pas le domaine, auquel il demande un peu de réflexion. C'est pas Mmh. celui auquel on pense en premier, quoi. Bon, pourtant mais bon. Comment ça? Non, non, je veux dire, par exemple, moi, j'ai noté des choses très concrètes. J'ai pas Oui. noté des exemples où je peux me dire: «Ah oui, j'ai géré j'ai eu une grande charge mentale», par exemple, parce que c'est tellement dans mes habitudes que c'est pas le 1er exemple que j'ai Ah noté. oui, beh oui, mais c'est justement là où c'est Oui, intéressant. Il faut bah pouvoir oui. avoir un extérieur et Mmh. ou être, capable de s'auto-analyser. Mmh. Hem, je sais pas sur les autres diapositives, là, Je vous passe la il y a quand 2e, même on a des exemples. Ouais, ouais, il y a quelque chose que je trouve, quand même intéressant, c'est qu'on devient, on se spécialise dans un domaine aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'on devient, on s on
on apprend un jargon qui se renouvelle tout le temps, qui est de plus en plus complexe et impénétrable. On apprend à défendre en public, les droits de ses enfants. Enfin, ça mobilise chez soi des compétences, heu, voire même, très honnêtement, moi, je me suis découverte, je pense on a tous le même retour d'expérience. Moi, je me suis découvert, des compétences que je connaissais pas en étant Mmh. la mère de ma fille et voilà, elle m'apprend, enfin, je suis sûre que vous allez tous dire la même chose, mais je lui dois énormément sur plein de sujets, en fait. Mmh. Ouais, je suis à 100 d'accord Voilà. avec vous. Sur la 2e diapo, donc dans ce grand domaine, la capacité à résoudre des problèmes complexes, Ouais, c'est ça. ouais. Moi, par exemple, j'avais noté, bah, là, ça rentre, hein, et je l'avais pas préparé. J'avais noté, parce que je l'ai fait aujourd'hui, de réorganiser toutes les séances de kiné parce que, ça rentrait plus dans l'agenda et ça correspondait plus au planning de ses accompagnants, bref. Donc imaginer Ouais, s'occuper d'accompagnement, de la gestion de planning, je pense qu'on est dedans. ah oui, oui, et puis la prise de décision rapide, pour un Mmh. planning, ouais, ça c'est Mmh. Et ce qui est important, c'était vraiment de se dire qu'en fait, on se rendait compte que, alors pas pour pas citer Pôle emploi, mais je vais le citer quand même, que souvent quand une personne venait en disant: «Voilà, je suis maman d'un enfant en situation de handicap», on s'est rendu compte que quasiment instinctivement, les réorientations professionnelles, c'était dans des métiers du soin. «Ah bah, Oui. vous avez pris soin de quelqu'un, bah, peut-être vous pourriez faire une formation, pour devenir assistante maternelle», alors que vous là, tout ce travail et c'est pour moi là le truc hyper fort de ce enfin, de l'écrire et de se le dire et de le faire savoir, c'est que ces compétences, elles sont pas du tout que des compétences, pour les métiers du soin. On voit bien que la capacité à résoudre des problèmes complexes, c'est des choses qui sont attendues, dans plein d'autres domaines, que les domaines du soin. Mmh. complètement, complètement. Et d'ailleurs, c'est très difficile de trouver autre chose que du domaine du soin quand on tape le mot aidant, Mmh. on va instinctivement, voilà, parler du soin, hem, on pense aussi clairement aux personnes âgées quand on pense, aidant. Mmh. On n'est pas encore, sur le Mmh. handicap ou même le handicap invisible, encore moins. Donc, Mmh. ouais, il y a des sujets à creuser, ouais. Le 3e grand domaine, la capacité à travailler avec les autres. Oui, le leadership, elle vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, Ouais. ce truc de pouvoir dire à voix haute, fort, Mmh. mmh. Ah oui, oui, mmh, ouais, on développe des compétences, oui, oui, et puis on est obligé, en fait. On est dans l'obligation de le faire. Donc du coup, c'est des compétences qui viennent instinctivement, Mmh. ce qui veut dire aussi, parce qu'il faut se positionner, enfin, c'est mon avis, un patron, il va quand même, ou une patronne, hein, Mmh. il va quand même avoir directement en tête la rentabilité. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Mmh. Heu et ça veut dire aussi, si on lit entre les lignes, que quelqu'un qui est capable de devenir, hem, un peu de se surpasser, dans ces compétences-là, ça veut dire que pour d'autres sujets, il peut se surpasser. Il va Mmh. peut-être, apprendre plus vite, à se former sur certains sujets, il va peut-être être un peu plus moteur. Parce qu'en Mmh. plus, il a une gestion du temps et une gestion des priorités parce qu'il a une vraie urgence chez lui, donc ça rayonne sur plein, plein de domaines, en fait. Mmh. En autre exemple, là, j'avais noté, par exemple, tout à l'heure, il y avait une nouvelle accompagnante à domicile qui était là pour ma fille, pardon, et j'ai 3 filles en plus, hein, donc qui était là pour ma fille, et c'est la première fois elle était là au moment où il fallait, la coucher, lui enlever son corset et cetera. Donc moi, je l'ai formée à ça, tout en tenant compte de sa sensibilité. C'est-à-dire voilà, Ah j'ai fait oui. attention à lui demander si elle l'avait déjà fait, si elle voulait de l'aide, mais parfois il y en a qui veulent pas qu'on les aide parce qu'ils ont l'impression de pas sinon d'être là pour rien. Voilà, toujours un peu marcher sur des œufs et de prendre en compte l'autre, Mais ça, c'est intéressant, c'est une compétence hyper intéressante parce que, je me reconnais aussi là-dedans. Moi, il m'est arrivé, de devoir, traverser la ville pour, aller, rencontrer une animatrice qui s'était occupée de ma fille et qui s'était pris un coup et qui s'était fait insulter, qui avait subi une crise et qui en fait était en état un peu de choc, un peu, enfin, elle s'était pris un peu un autobus dans la figure et il a fallu que je prenne le temps de l'écouter, mmh. la rassurer sur ses compétences, Mmh. sur le fait qu'elle était pas visée parce que, voilà, c'est toujours le sujet, par rapport à l'autisme et autres, on a du mal à déceler parfois, on peut prendre,
pour soi. Donc oui, on devient aussi un petit peu on a des capacités d'empathie, d'écoute, ouais. Ouais, Mmh. ouais. Et on sait qu'on est obligé de prendre ce temps-là, même si on n'a pas du tout envie, Ben, on a plein d'autres choses à faire. parce qu'on a besoin de ces gens-là, ils sont hyper précieux, Exactement. et puis qu'on les comprend aussi, donc Mmh. ouais, ça développe, Pardon. Et le dernier grand domaine de compétence, c'était la maîtrise des équipements et des technologies. C'est vrai. Voilà, la relation à distance, rechercher des informations et gérer les différentes étapes, remplir un dossier MDPH en ligne, Ah, c'est et un plaisir. Rien que ça devrait être une ligne spéciale. Ouais, c'est vrai. Ça devrait me mettre, 8 bulles. Ouais. Est-ce que vous, dans les Et exemples même que vous aviez notés, vous vous êtes dit, ça vous a parlé, ces domaines de compétences, vous vous êtes dit: «Ah oui, ça, cet exemple concret, enfin, cette activité concrète que j'ai faite, pour mon fils ou ma fille, je peux le rattacher à ça ou à ça»? Oui, moi de Ah mon oui. côté, ouais, ouais. Moi, j'avais noté tout ce qui est organisation, parce que mon fils a décidé de faire une nouvelle activité qui est le baskin. Sauf que c'est le Ah! vendredi soir, en fait, de 17h30 à 19h, que moi, je ne peux pas être présente, que du coup, il faut quelqu'un de 16 à 17 pour du coup le surveiller parce qu'il est épileptique et que la prof de baskin, éducateur spécialisé, ne peut pas rester avec lui. Donc, il a fallu que je coordonne en fait toute l'organisation des vendredis soirs, tout en expliquant à mon fils qu'il y aura 3 essais, que du coup, ça ne peut pas perdurer après. Donc voilà, j'ai travaillé à la fois la communication, l'organisation, la coordination, donc voilà, et trouver des solutions sur le long terme. Voilà, court terme et long terme en fait. Donc Oui, aussi, typiquement, voilà, dans tout ce qu'on a ouais. expliqué. Ouais. Non, non, court terme et long terme, ça c'est intéressant aussi, je trouve, Ouais. parce que c'est qu'en plus, on est obligé de ménager un peu les différents interlocuteurs en disant, bah, il y a beaucoup d'aléatoires, il y a beaucoup d'inconnus, on ne sait pas si ça va le faire, donc plan ouais, ouais, A, c'est B, C, D. ouais. De gérer les Exactement. priorités, Et pareil, je trouvais aussi c'était dans la formation, pour le coup. Ouais. Je trouve qu'on doit beaucoup se former et après, s'adapter par rapport aux interlocuteurs qu'on a en face de nous. Parce que ça peut être aussi bien les amis, la famille, le médical qui, des fois pense savoir, mais pas toujours au fait de certaines choses. Donc en fait, il y a une vraie adaptabilité dans la formation Mmh. du public. C'est vrai. Ouais, complètement. Muriel, je te relaisse la parole sur, là, vraiment les Ah bon, enfin, en même temps, en fait, ouais. j'en ai déjà parlé, en fait. Mmh. Je me souvenais plus que ça arrivait là. Mais juste peut-être, d'ajouter, que du coup, ce travail, il a amené à un guide pour les employeurs, où qu'on essaye vraiment de transmettre à un maximum d'employeurs, parce que je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est ce qu'on se disait, hein, il faut en Ouais. être soi-même conscient là de ces outils qui nous permettent de mettre en avant, et d'identifier nos compétences. Mais après, si, de l'autre côté, les employeurs sont pas sensibilisés, je pense qu'on ratera un petit peu notre mission. Hein, donc voilà, il y a tous les outils sont, mis en place et communiqués, en tout cas aux entreprises, clientes chez nous. Et puis, juste, je fais un petit coup de pub, mais, en ce sens, à Nantes, fin 2025, j'ai pas encore la date, mais je pense que, via toi, Élodie, on vous la transmettra. On va essayer justement de mettre en place une grande journée sur le sujet dans ses compétences à Nantes, avec l'idée, justement, d'essayer de rassembler, à la fois, les acteurs de soutien aux aidants, les acteurs qui interviennent dans l'accompagnement de l'emploi, les entreprises et les RH et des aidants. Hein, de tous phosphorer ensemble et d'essayer de créer ces ponts et ces passerelles qui sont, si nécessaires pour que ça fonctionne. Hein, donc voilà, j'ai pas encore, la date précise, mais normalement, fin novembre. Ah, c'est intéressant. Moi, j'avais une question, mais ça va peut-être, venir. Quand on est président d'une entreprise et qu'on fait appel à un aidant, quelles sont les aides? Est-ce qu'il y a un quota? Est-ce qu'il y a, quelque chose qui aide une possible, compensation quand on fait appel à des aidants? Qu'est-ce qui pourrait stimuler un employeur pour employer, des aidants, C'est une bonne question. Il y a des aides, quand la personne elle-même est en situation de handicap, quand le salarié est en situation de handicap. Il y a des aides pour les aidants, qui sont salariés, donc Mmh mh. différentes
de congés, et cetera. Mais à ma connaissance, pour les employeurs, il n'y a pas, de quota minimum ou de non, 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 on n'en est pas du tout, Pour là. le moment, non, justement. Mmh. En tout cas, c'est au moins de dire, voilà, votre intérêt, c'est que justement, vous embaucherez des salariés qui seront, alors c'est terrible, enfin c'est pas terrible, je sais pas si c'est le mot, mais qui seront efficients, enfin, qui Ouais. auront, Mmh. C'est ça, c'est des profils, mais des profils qui sont justement spécifiques et Mmh. qui vont être très recherchés. Mmh. tout à Hem, ouais. moi, ce que je me pose comme question, c'est, heu, en fait, j'essaie de trouver comment appâter le chaland, grosso modo, parce qu'un chef Ouais, d'entreprise, c'est ça il tout le but travaille comme un chef d'entreprise. et par Donc exemple, juste pour compléter, dans l'étude qui avait été faite et ça, c'est vachement mis en avant, en fait, on se rend compte que les aidants ont moins de jours d'absence en oui, entreprise. j'ai vu ça. Même aidant, Ouais, il y a 1 jour de différence, mais ça, c'est hyper intéressant pour un employeur. Mais il y a aussi on peut même aussi, moi, j'irais carrément, tabler sur, mettre les pieds dans le plat et dire en termes d'image, voilà ce que ça vous apporte aussi. Ouais, Donc après, il y a quelque chose qui m'a assez marquée de la part de quelqu'un qui a fait qui a travaillé avec Constellation justement et qui faisait du coaching, autour de l'emploi et qui nous disait aussi les freins qu'en tant qu'aidant, on se mettait dans notre recherche d'emploi. Elle disait: «Mais aujourd'hui, il y a des secteurs d'emploi qui sont vraiment en crise et si en face, ils ont quelqu'un qui est certes pas disponible tout le temps, qui a des horaires contraints, mais quelqu'un qui répond au téléphone, qui vient à l'entretien d'embauche, et cetera, quelqu'un de fiable, en fait, ça intéresse déjà beaucoup d'employeurs parce qu'on est, parfois enfin, ils ont affaire à d'autres profils qui sont moins fiables. Donc la fiabilité d'une personne, même si elle a des horaires plus contraints, déjà, c'est un atout et ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre vraiment en place en tant qu'aidant, quoi. ouais, Qu'on peut ouais, mettre je en pense. avant. Ouais. Belle Jessica? photo. C'est celle qui est sur le site internet. Oui, exact. Bon, du coup, Jessica, on t'avait proposé si tu Ouais. voulais un petit peu, toi, témoigner, Mmh. que, du coup, tu as à la fois été, maman aidante, enfin, et en même temps, à cette époque-là, tu étais, du coup, manager, dans une grosse boîte, si Exactement. du coup, est-ce que tu peux un tout petit peu raconter ce parcours, Ouais. rapidement? Ouais, ouais. Du coup, donc moi, je suis rentrée en 1999. Les dates sont importantes, dans une grosse entreprise, voilà, de relations clients. Il faut savoir que je suis rentrée, en fait, en tant que conseillère clientèle, hein, donc pas du tout manager. Et je suis devenue maman, en fait, en 2006, avec, on va dire, un handicap vraiment, avec le diagnostic en 2008-2009. Ce qui veut dire que moi, j'ai évolué dans l'entreprise, en fait, en tant que manager, je dirais malgré mon statut, finalement d'aidante. Ma RH, ma direction m'a fait confiance et a vraiment, m'a suivie, hein, pendant 20 ans quand même, hein, de manager. Malgré en fait ce statut et malgré les difficultés que j'ai pu, avoir, traverser au début et tout au long, hein, de ma carrière finalement. Donc c'est ce que je voulais dire et c'est ce qui me semblait important, c'est que j'ai quand même l'entreprise qui m'a fait confiance, qui m'a fait évoluer professionnellement, et je dis malgré parce que c'est souvent des freins que l'on se met, hein, le fait d'avoir un statut d'aidant. Il faut savoir qu'en fait, en plus, moi, j'étais sur des horaires d'un service client, donc je travaillais, sur des tranches horaires du lundi au samedi de 8 heures à 21 heures. Donc ce qui n'est pas rien, avec une équipe avec une équipe de, 16 collaborateurs, et donc une équipe à manager et à coacher, à animer, à former et avec, forcément, des échéances, des objectifs puisque, c'était et c'est toujours une entreprise, commerciale. Donc c'est quand même important de le dire. Ce que je voulais dire par rapport à ça, en fait, c'est qu'on en a parlé, hein, tout au long de cette visio, de ce webinaire, mais il faut se faire confiance, il faut aussi oser en parler, de ce que l'on vit. On a 2 possibilités, hein, le garder pour soi et avancer comme on peut, tête baissée. Enfin, en tout cas moi, c'est comme ça que je le perçois et je le ressens. Soit en parler. Moi, j'ai choisi d'en parler, en fait. J'ai choisi d'en parler à ma direction, à mon N+1, à mes collègues et à mon équipe, à l'époque. Ah, OK. Ce qui m'a rendue, qu'on va dire, finalement, beaucoup plus humaine aux yeux de mon équipe.
qui est assez voilà, étonnant mais vrai. Et ce qui a permis aussi, je dirais, à ma direction des ressources humaines à l'époque, hein, parce que l'aidance, on en parlait, mais pas plus que ça, mais d'avoir au moins un cas, on va dire, d'aidant et de pouvoir se renseigner et puis commencer à réfléchir, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait faire justement sur les aidants et encore plus sur un manager. Intéressant. Ouais, et du coup, il faut quand même souligner aussi que j'étais maman solo, parce que voilà, c'est important de le dire, que les solutions, en fait, du coup, pour pouvoir travailler, on va dire, autant et mener de front, en fait, mes 2 journées de travail, je l'ai faite toute seule, mais aussi en sollicitant des acteurs qui étaient connus à l'époque comme Handisup, voilà, mais aussi des salariés directs, des nourrices. En fait, j'ai vraiment essayé de prendre tout ce qui existait et d'organiser finalement ma vie professionnelle et ma vie de maman la plus planifiée possible, la plus anticipée possible, même s'il y a des choses aléatoires. Mais par exemple, ma stratégie, en fait, c'était vraiment d'obliger les professionnels qui suivaient Johan à l'époque de me fixer en fait des rendez-vous fixes tel jour de la semaine. Ce qui me permettait en parallèle, moi, de mettre en visibilité en fait à mon équipe, à mes collègues et à ma hiérarchie mon fonctionnement. Donc ça, c'était quand même intéressant. Et plus j'étais dans l'anticipation, plus je pouvais aussi voilà, mener à bien mes missions finalement de terrain. Et mes responsabilités, je les ai menées pendant ces 20 ans. J'ai aussi pu évoluer à travers ma mission de manager, puisque j'ai pu passer de manager débutant à manager confirmé avec la confiance en fait de mes responsables. Ah, Donc ça, c'est c'était bien. important de le dire et de se dire, c'est pas parce qu'on est Vraiment aidant raison. que voilà, il faut s'arrêter, qu'il faut tout mettre de côté, etc. Complètement. Et moi, vraiment, ce que j'ai pu constater On de va- la... Muriel, tu veux dire quelque chose? Non, je disais que nous, ça. Je n'entends plus. Ouais, c'est ça. Non, de notre côté, ça coupe, mais vous, est-ce que vous avez des problèmes de connexion? Il n'y a que nous? Nous, enfin, moi, ça coupe pas. OK, bon. Non, pareil, ça coupe pas non plus. Bon, tant mieux. Tant mieux alors, mon discours a été On n'a pas tout entendu tes réponses, mais bon. si tout le monde les a entendues, c'est le principal. Bon, ça va. Et ce qui est intéressant, parce qu'on on en parlait tout à l'heure, enfin, même par rapport au reportage et au témoignage que vous avez fait sur AG2R, on parlait en fait on coche toutes les cases en étant cadre. Oui, je confirme. On coche toutes les cases en fait des compétences en étant cadre, la flexibilité, la performance, la persévérance, l'organisation, l'empathie, la bienveillance, le courage. Enfin, voilà, tout ça, c'est des choses qu'on a travaillées et qu'on a en tant qu'aidant et que l'on va, en tout cas, que moi, j'ai remis en place en tant que cadre et en tant que manager. Et j'ai Et pu ça, m'en apercevoir tout au long de ces années, finalement. et à quel moment tu en as pris conscience, Jessica, que du coup, ce que tu faisais à côté de ton travail, ça nourrissait aussi ton rôle de manager? Alors, pas forcément au début à l'annonce du handicap, parce qu'il y a aussi le choc. Il faut aussi se dire que voilà, il faut aussi digérer en fait cette nouvelle perspective de vie qu'on n'a pas forcément voulu, souhaiter, imaginer. Mais à partir du moment que j'ai finalement accepté et je me suis dit, bah maintenant c'est comme ça, de toute façon, il va falloir faire avec. Ça m'a permis en fait d'être plus dans une posture finalement d'écoute vis-à-vis de moi, d'analyse et de regard en fait sur mon rôle d'aidante, de maman et de ce que je pouvais faire au boulot. Et j'ai vraiment pu voir des choses qui me servaient et que je mettais en pratique avec mon fils et que je remettais en pratique d'une manière différente, mais avec mes collaborateurs. Par exemple, alors je vais vous donner un exemple tout bête, mais le renforçateur positif. On l'a connu, c'est la carotte qu'on appelle vulgairement auprès voilà, de nos enfants. Et ces choses-là, en fait, c'est tout simplement féliciter un collaborateur. Et Bah oui, ça, moi, j'ai appris beaucoup à féliciter et à dire ce qui était positif. Et certains de mes collègues avaient beaucoup plus de difficultés, mais moi, je savais me réjouir finalement de toutes petites choses, de tout petits pas, puisqu'quand on est manager, on fait du coaching, on forme, on anime. Et parfois, ça va pas aussi vite qu'on veut, en fait, sur les résultats. C'est un peu pareil, en fait, pour nos enfants. Et vu que moi, j'avais ce recul, en fait, en me disant, bah oui, tu vois ce que tu fais avec ton fils, tu vas faire la même chose avec tes collaborateurs, puis tu vas voir, ça marche finalement.
Et en fait, ça marchait super bien. Et du coup, ce qui m'a permis toutes ces années finalement, et je tiens à le dire, d'avoir des équipes qui étaient, heureuses au travail. Quelle Et ça, c'est victoire. super chouette, quoi. Ouais. Et du coup, c'est pour ça vraiment toutes ces compétences qu'on a en tant qu'aidant, bah ouais, au fur et à mesure, je me suis dit: «Mais oui, ça te sert la communication». Enfin, s'adapter à chaque profil, avoir aussi, bah, la capacité de rester 2 heures avec un collaborateur à l'écouter parce qu'à ce moment-là, il rencontre une difficulté. Mais tu sais que si tu ne gères pas son émotion, il passera jamais au reste. Et bah, c'est ce Ah oui, qu'on fait oui, avec nos clairement. enfants. C'est exactement Oui, la c'est même vrai, chose. c'est vrai. Et donc ces compétences finalement, bah, je les ai vite transposées au fur et à mesure, ce qui m'a permis, bah, de progresser moi aussi, hein, dans mon rôle de manager, et puis, bah, de pouvoir aussi, finalement, éclairer mes collègues aussi, sur, ce type de compétences transverses, ce type d'intelligence émotionnelle, hein, finalement, qu'on a développé. Et je suis devenue au fur et à mesure un peu, la référente, aidante du site, ce qui permettait aussi à mes collègues de venir me voir, de me voilà, je me posais en conseil, en fait, vis-à-vis d'eux, puisque, au fur et à mesure de ces années, il y a aussi, bah, des aidants qui se sont, révélés aidant de leurs parents, aidant de leurs enfants, aidant suite à une maladie, aidant suite à un handicap. Et finalement, d'un cas, on en a fait, plusieurs et on en a fait, des intérêts. Et pour la petite histoire, en fait, je suis toujours en relation avec mes RH, hein, de mon ancienne entreprise qui, m'envoient encore bah, des familles chez Constellation ou qui me demandent des conseils, en fait, sur, voilà, le futur emploi de leurs futurs salariés qui veulent partir et j'ai encore un point jeudi. Donc vous voyez, voilà. Donc finalement, c'est quelque chose qu'on a construit, que j'ai construit aussi avec, mes collègues et ma hiérarchie et que ce qu'il faut retenir, ce que je retiens, c'est toujours oser dire, oser qui on est, garder confiance et oser en parler surtout. Et c'est ça qui m'a permis aussi de tenir, hein, toutes ces années, c'est de dire les Je choses. je pense aussi, enfin, je me permets d'intervenir, qu'il y a un facteur hyper important aussi, c'est que ça crée une forme d'équilibre. C'est-à-dire qu'on est aidant, mais on n'est pas que aidant, mais que tout s'alimente. Et en fait, je crois qu'on peut être bon aidant seulement si on est épanoui et si on arrive à se réaliser aussi dans sa vie. Et on essaie de dissocier, même si les frontières, elles sont minces. Et du coup, j'aime bien cette idée que ça alimente, quoi. Que toi, Jessica, tu te sois servi de tes compétences d'aidante pour être une bonne manager, bah, voilà, c'est parfait. Et du coup, ça voulait dire que tu mobilisais à chaque fois des compétences et que des deux côtés, tu étais dans un laboratoire pour, Exactement. bah oui, pour te servir Exactement. des uns et des autres. Ça, Ouais. moi, c'est quelque chose sur lequel j'appuie beaucoup, sur l'équilibre que ça crée que d'avoir un emploi et voilà, de se sentir utile. Et puis aussi parce que euh, on a besoin vraiment pour, euh, pour bien faire les choses, de se cultiver d'autres sujets extérieurs, je sais pas, vous avez dû entendre ça. Moi, j'ai eu des fois des collègues qui me disaient: «Oh là là, ce week-end avec ma fille, c'était terrible, on s'est engueulé, elle était pénible, puis l'autre, il a été malade». «Ah pardon, je peux pas te dire ça, toi, ça doit être pire». Oui. Et en fait, non, pas du tout. Avoir des enfants, c'est compliqué, quoi, qu'ils soient handicapés, en situation de handicap ou pas, voilà. Et du coup, c'est important d'avoir aussi on parlait d'empathie et d'écoute. Il y a pas d'échelle de douleur, ou de complications. En fait, on a tous besoin d'écoute et à leur échelle, ils ont passé vraiment un week-end tout pourri et puis ils ont besoin d'évacuer, quoi. Mais ce que Hem j'entends aussi, ce que je trouve hyper intéressant dans le témoignage de Jessica, mais qui n'est pas facile, je pense, à mettre en œuvre pour tout le monde de la même façon, c'est hyper personnel, mais c'est cette capacité à s'affirmer, c'est-à-dire Ouais. à Ouais. oser, à dire les choses et à poser les choses, c'est-à-dire les choses, elles sont comme ça, moi je suis aidante, ces compétences, je les ai, etc. Et quand je disais qu'on a des freins, quand on recherche un emploi, c'est pas du tout une critique, c'est que selon notre caractère, selon notre Bien éducation, sûr. etc., on peut avoir beaucoup de freins. C'est pas facile d'arriver à ce stade-là où on s'affirme et où on ose dire les choses et où on arrête de s'excuser de qui on est et notamment d'être un aidant. Et je pense que quand déjà on en arrive là, on a fait un énorme pas qui fait qu'on Oui. ça va aller un peu mieux, quoi, Mmh. au niveau Ah, de je suis d'accord. mmh.
Mais tu as D'accord. raison, Elodie, hein, c'est vraiment une question aussi d'affirmation. Affirmation qu'on travaille aussi, hein, et je crois que tu en as parlé, Lisa, tout à l'heure. Le fait de pouvoir aussi s'affirmer dans des réunions, s'affirmer par rapport à différents interlocuteurs, dire ce qu'on a à dire, ce qu'on a envie pour l'avenir de nos enfants. Une fois qu'on a fait ça, qu'on est passé dans une commission MDPH avec 12 interlocuteurs, finalement une petite réunion managériale avec des interlocuteurs de différentes entreprises, c'est rien, hein. Donc Bah oui. voilà, c'est la question de toute la relativité, hein, finalement, des choses. Et ça, voilà, la résilience, hein, comme on dit. Ouais, la Et cette résilience. résilience, finalement, elle est très importante dans le monde du travail. Et en tant qu'aidant, on l'apprend à nos dépens parfois. Mais du coup, voilà, ça permet d'être beaucoup plus détendu sur certains sujets, en fait, dans le monde de l'entreprise. Et de faire passer ce message et de le transpirer. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça en tant que manager. Du coup, ça détendait beaucoup plus mes équipes et finalement, on a beaucoup plus de réussite en fait, hein, derrière. Ouais, je suis pas étonnée. Merci Jessica. Avec plaisir. On va doucement se diriger vers la fin de ce webinaire. On voulait vous parler d'itinéraire bis, qui est donc le parcours d'accompagnement de réinsertion professionnelle que Constellation a déjà mené une fois en 2023 et qu'on reproduit en 2025 et 2026. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez, j'ai l'impression que ça n'a pas... Non. Et là, c'est bon. Ah si, c'est bon, la diapo est bien passée. Ouais. Qu'on reproduit donc en 2025 et 2026 grâce au soutien d'AG2R. En fait, quand on a eu besoin de recruter de nouvelles intervenantes pairs au sein de Constellation, on a fait une petite formation auprès de tous les parents qui étaient intéressés. On avait une dizaine de parents qui sont venus. On avait 10 places ouvertes, donc les 10 places ont été prises. Et en fait, on s'est rendu compte que dans ces 10 parents, il y en avait qui avaient vraiment envie d'être intervenants pairs, mais il y en avait aussi surtout qui avaient juste envie de retravailler. Et puis, tout le monde n'a pas envie d'être intervenant père, comme on le disait. On n'a pas forcément envie d'exercer un métier. C'est pas parce qu'on est aidant qu'on a envie d'exercer un métier en lien avec le soin ou avec le handicap. C'est possible, mais pas forcément. Et du coup, d'où l'idée de construire ce programme. Donc, il est ouvert à 10 participants en 2025 et 10 participants en 2026. Il est déjà complet pour 2025. On est sur un mix d'ateliers collectifs et d'ateliers individuels. Et les ateliers collectifs, il va y avoir tous déjà cette interconnaissance entre les participants pour que chacun ait confiance aussi et que la parole puisse être libérée, savoir raconter son parcours. Et justement, tout ce travail autour de l'identification des compétences en se servant des outils qu'on vous a un peu présentés et puis des outils un peu plus approfondis où Muriel vous a envoyé le lien, donc l'auto-évaluation, etc. Et on va travailler avec beaucoup d'autres acteurs du territoire. Je peux citer le coup de main numérique sur justement se réapproprier les outils numériques, sachant qu'on prend chacun là où il en est, refaire son CV, voir sur quelle plateforme on peut chercher de l'emploi, qu'est-ce qu'une fiche métier chez France Travail, par exemple, etc. Mais il y aura la CAF aussi, il y aura France Travail. Voilà. Et puis, on propose aux parents qui ont besoin de faire le point sur leurs droits, c'est-à-dire si j'ai besoin de retravailler, qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes de droits? Est-ce que je vais perdre des aides, mais lesquelles je peux mettre en place? À quel service je peux faire appel pour faire garder mon enfant, etc. etc. Et j'aimerais juste préciser que c'est un parcours de réinsertion pro qu'on imagine comme une obligation de moyens, c'est-à-dire on demande aux personnes d'être investies lors du parcours, mais pas d'obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de mettre une pression sur une obligation de retour à l'emploi à la fin de ce parcours. Voilà, on est hyper content de reproduire ce parcours et on vous donnera des nouvelles où vous participerez pour celles qui sont inscrites ou qui s'inscriront en 2026. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ça particulièrement ou un petit mot, quelque chose qui vous reste sur le cœur ou que pour lequel vous aviez envie de témoigner sur tout ce qu'on s'est dit. C'est bon? Rien sur le cœur. C'est important de ne pas conclure quelque chose en ayant quelque chose qu'on n'a pas pu dire. Moi, c'était juste savoir est-ce qu'il y aura une rediffusion possible parce que je vois que malheureusement, il y en a qui ont eu des connexions plus difficiles que d'autres et qui n'ont pas eu tous les échanges. Ouais, le webinaire a été enregistré si Zoom ne nous a pas fait défaut. J'espère en entier. De toute façon, je vous enverrai le lien des diapos et on a l'habitude pour tous nos webinaires de les mettre en accès libre après sur le site internet. Ok.
Voilà, donc là, on a voilà, le guide du salarié aidant. Muriel avait mis le lien dans le chat. Et puis, bah, questions-réponses, on l'a fait, vu le nombre de participants, on l'a fait au fur et à mesure, c'était plus dynamique. Hop, je vais arrêter le partage de je vous écoute. Oui, désolée, moi je suis arrivée en cours de route, j'étais en conduite avant. Et oui, du coup, je suis intéressée d'avoir les échanges. Et en plus, j'avais du mal, je pouvais pas répondre parce que j'étais sur mon téléphone et j'arrivais pas à faire marcher les connexions, voilà. Mais bon, en tout cas, c'était hyper intéressant. Merci pour les témoignages et merci pour le... Et moi, j'ai une petite question parce que du coup, j'étais très intéressée par Itinéraire bis. Et du coup, comment on sait si on fait partie de... Ah bah, je vais revenir vers vous. Je pense que c'est moi ou Caroline que vous avez eu au téléphone. Caroline, je pense. Ouais, on revient vers vous d'ici la fin de la semaine. Là. D'accord, ouais. Ok. Merci. Bah, merci et du coup, juste dans les envois, quand vous allez partager, bah, de toute façon, il y a le film qui est dans la vidéo. J'imagine. Ouais. Petit extrait. Je vais voir si on peut comment on peut le diffuser en entier, le film, pour que vous y ayez accès. C'est juste qu'il faut, si on vous envoie le lien, que vous vous engagez à pas le diffuser sur les réseaux ou mettre en place une connexion privée. Je vais voir comment on peut faire ça. D'accord. Parce qu'il est vraiment hyper parlant et même, je sais qu'au sein de Constellation, bah, l'équipe de Constellation a le lien quand même. Et il y a des intervenants de pair qui l'ont montré, par exemple, à leur famille. Parce que parfois, c'est plus facile de passer par ce média et ça a été la porte ouverte à des discussions qui n'avaient pas forcément pu avoir lieu avant. Donc, c'est un chouette outil. Ouais. Moi, je l'ai vu dans une rencontre et c'est vrai que bah, déjà, j'avais déjà oublié des choses. Et oui, je voulais le partager aussi avec des proches. Et je vais regarder cette histoire de connexion. Rien qu'avec les conjoints. Moi, il n'était pas à La Réunion et du coup, j'aurais bien aimé qu'il le voit aussi. Et c'est vrai que rien que ça, je vais voir. Ça peut être intéressant, effectivement. Merci pour cette remarque. Bah, merci beaucoup. Merci à tout le monde. J'ai une petite question. Ouais. Oui, j'ai une petite question, désolée. Est-ce que quand vous reviendrez vers nous, vous pourrez nous donner les principales dates que vous connaissez déjà pour qu'on puisse s'organiser au mieux Je les ai finalisées cet Super. après-midi, les dates. Donc, elles sont bonnes jusqu'en juin, juillet. J'ai fait rentrer les calendriers avec les disponibilités que chacune vous m'aviez données. Il n'y a pas de suspense. Les personnes on a contacté les 10 premières personnes. Toutes les personnes qui étaient disponibles font partie de ce premier programme. Donc, je vous spoil votre participation, mais voilà, bienvenue. Et Super. j'ai fait avec les contraintes qui m'avaient été données ou à Caroline pour qu'il n'y ait pas de jour qui soit impossible pour les unes ou les autres. Et s'il y a des problèmes de garde d'enfants, nous, on met en place la garde d'enfants avec nos accompagnants. Donc, normalement, ça va bien se passer. Ok, super, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci, c'était super. Ouais. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. Bonne soirée. Merci. Merci, vous aussi, au revoir. Au revoir.